C'est là-dessus qu'on va s'arrêter et c'est là-dessus qu'on va vous proposer des recommandations. Il y a la décision de 2800 kilos et pour nous, on se dit, est-ce que c'est un calcul électoral ou un mauvais conseil? Parce qu'un président de la République travaille avec des conseillers, des techniciens de haut niveau autour de lui. La réponse à cette question est un test de l'état de droit économique en Côte d'Ivoire. Il y a l'opacité, je reviens là-dessus, l'opacité de gestion des fonds de réserve. On nous parle de ce fonds depuis Houphouët-Boigny jusqu'à aujourd'hui. Pour nous, ce fonds doit apparaître dans le budget. Il n'apparaît nulle part. Quel est le lien que vous faites entre le fonds de réserve et la vente du cacao, pour être plus explicite? Alors, le fonds de réserve est constitué, le monsieur de CCC est là. En réalité, quand la Côte d'Ivoire vend le cacao et le café, il y a un fonds qu'il met à côté pour ces périodes de crise. Avant, on l'appelait, sous Houphouët-Boigny, il avait un autre nom, le truc d'amortissement. Et donc ce fonds, en principe, il est censé réagir en cas de crise et protéger les producteurs. Au moment où ça se passe bien, on paye à un montant donné 60%, je pense qu'il a dit le chiffre. Et au moment où ça se passe mal, l'État débloque ce fonds pour que les producteurs ne sentent pas les prix qui baissent. Donc, ce fonds devait calibrer le prix, le stabiliser pour que le producteur ne sente pas les fluctuations. C'est ça l'idée de ce fonds. C'est vrai ou c'est faux? C'est bien vrai, merci. Donc, ce fonds, il n'a pas agi dans cette crise suffisamment pour protéger les 5 millions de personnes. Je peux continuer, il me reste 2 ou 3 lignes seulement. Allez-y, rapidement. Il y a aussi ce que j'ai appelé, ce que nous avons appelé la défaillance de la prospective institutionnelle. Les signaux d'alerte sur la chute des coûts étaient disponibles dès septembre-octobre 2025. Documentés. Des économistes comme François Ruff les documentaient depuis très longtemps, c'est son nom que je cherchais, François Ruff, R-U-F. Pourtant, le CCC et le gouvernement n'ont pris aucune mesure préventive. Cette absence de prospective active, la capacité institutionnelle que nous dénonçons ici, pour nous, ça peut se faire. C'est une réforme possible. Et enfin, l'exclusion des producteurs des décisions. Nous pensons absolument que dans la future réforme, il faut que les producteurs soient représentés dans les prises de décision. D'accord. Je vous ai vu prendre des notes, mais si on va permettre à Martial Kobri... Je termine juste le dernier point. Okay, c'est le piège de la monoculture d'exportation non transformée. Quand on fait de la monoculture, il faut transformer. Et la Côte d'Ivoire a les capacités institutionnelles, techniques et financières pour transformer nos cacao à la deuxième étape de transformation. Je ne parle pas de la première étape dans laquelle nous sommes à 30% et nous visons 50%